Nous avons le coton, nous avons également le lin tiré de la tige de la fleur. Ces fibres naturelles, Evelyne les adore. Pourtant avec, elle ne fabrique pas des bouquets ou objets déco, mais bien des vêtements. Toutes ces fibres naturelles ont une douceur particulière. Ce sont des secondes peaux. C'est ce côté agréable que les gens recherchent. Je pense qu'en été, on a plus envie de porter des produits nature parce qu'on va plus vers la nature. On sort, on va à l'extérieur. Une mode naturelle qui pourrait bien être bousculée par l'arrivée d'une nouvelle venue. La fibre du moment, c'est le bambou, oui. Donc, parce que vraiment, cette fibre, d'abord, a des qualités de fraîcheur, antibactérienne, de légèreté, de fluidité. Evelyne prône à grands coups d'arguments la qualité du bambou. Pourtant, le coton représente la moitié de la production mondiale de fibres textiles et le lin, tissé depuis l'Antiquité, est la plus ancienne fibre au monde. Alors le bambou peut-il détrôner ces deux mastodontes? Pour le savoir, nous avons comparé les 3 fibres selon 4 critères, à commencer par leur résistance à l'humidité. Selon Jannick Thiroux, cosmétologue, pas de miracle en la matière. Mais si aucune n'évite les traces fatales de transpiration, toutes valent mieux que le synthétique. Donc la sueur nous est absolument vitale puisqu'elle permet d'abaisser notre température corporelle. Vous pouvez non pas la réguler, mais faire en sorte de l'évacuer plus facilement. L'été, les fibres naturelles sont très intéressantes puisqu'elles permettent d'évacuer la sueur et surtout elles sèchent plus rapidement que certains autres textiles. Mais entre le lin, le coton et le bambou, y en a-t-il une plus absorbante que les autres? Evelyne a sa petite idée sur la question. Démonstration. Je vais mettre un petit peu d'eau pour que l'on puisse voir le taux d'absorption de chaque matière. Donc là, j'ai fait le lin, le coton, le bambou. Le lin est un bon régulateur thermique. C'est une fibre également assez aérée, ce qui fait qu'elle sèche rapidement. Le bambou est celui qui sèche le plus vite. En effet, au bout de 15 minutes, le bambou est sec, le lin légèrement humide et le coton encore mouillé. Un point donc pour le nouveau venu. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Qu'est-ce que vous vendez en ce moment-là? Aujourd'hui, je vends pas mal cette robe, le bambou. Dans ces boutiques, Evelyne tente de ne pas faire de favoritisme. Les 3 matières sont équitablement mises en valeur. La principale différence affichée, c'est le prix. Ce t-shirt est en bambou, donc voilà. Il est au prix de 48 €. Celui-ci est en lin, il est à 68 €. Un t-shirt équivalent en coton serait aux alentours de 35 à 40 €. Parce qu'il est produit en très grande quantité, le coton est le plus abordable, suivi par le bambou en moyenne 20% plus cher, puis le lin 40% plus cher. Un écart important qui, selon Evelyne, n'est pas gratuit. Le lin est un petit peu plus cher parce qu'il est plus difficile à travailler. Il y a souvent des irrégularités, des aspérités. Côté prix, c'est donc le coton qui l'emporte. On va chercher le tissu. Le coton, c'est justement la matière sur laquelle Madina, styliste, a jeté son dévolu, notamment parce qu'elle permet d'en voir de toutes les couleurs. Le coton permet d'avoir une tenture plus régulière, avoir moins de mauvaises surprises et ça tient mieux la couleur. Les couleurs en été, c'est très important parce qu'après l'hiver gris, noir, on a vraiment envie de se replonger, de voir le soleil, de voir les couleurs. Cette année, Madina compte bien innover et suivre la tendance. Elle a donc commandé des rouleaux de lin et de bambou. Mais avant de se lancer dans la fabrication et pour déterminer quelle matière sera la star de sa nouvelle collection, elle a demandé à une amie de jouer les clients de test. Donc voilà les t-shirts. Tu veux que je commence par lequel? C'est comme tu veux. Alice va essayer 3 t-shirts dans chacune des matières et juger de leur confort. Elle commence par le coton. En été, c'est vraiment extrêmement confortable, c'est doux. Moi, j'aime vraiment le coton. Parce que je suis plus habituée, peut-être. Deuxième essai, le lin. Il est vraiment très confortable, très léger, surtout en été, agréable dans les mouvements. Alors par contre, ce tissu-là, moi, je trouvais qu'il se froissait vite quand même. Le lin, c'est vrai que ça froisse un petit peu plus que d'autres fibres, parce que la fibre du lin, dès le départ, elle a moins d'élasticité. Pour finir, Alice enfile le t-shirt en bambou. Une expérience sensorielle inédite. Quand on le met, ça fait vraiment une impression fraîche, très curieuse. C'est comme une seconde peau, comme de la soie, mais élastique. C'est vrai que bambou, ce qui est étonnant, oui, ça ne se froisse pas énormément en fait. Il faut vraiment insister pour avoir des petites rides. J'aimerais bien avoir une peau pareille.
Question confort, le bambou prend donc l'avantage. Mais avant qu'Alice ne fasse son choix définitif, reste un point important à aborder, la facilité d'entretien. Donc là, on voit bien que le lavage à la main pour le bambou est indispensable. Une petite ombre au tableau que le bambou partage avec le lin. En revanche, avec le coton, tout est beaucoup plus simple. Il se lave à des grandes températures, dans une machine à laver, sans souci. Ça se repasse facilement aussi. Ce dernier argument relance le coton dans la course. Pour Alice, qui ne compte pas passer son été à lessiver, il n'en faut pas plus. Du coup, je vais prendre cette petite robe en coton. Ah, c'est bien, c'est un bon choix. En plus, j'ai plein de mariages cet été et je pense que ça va être parfait. Lin, coton, bambou, malgré leurs différences, toutes ces matières sont confortables, légères et écologiques. Alors une chose est sûre, cet été, la mode devrait avoir la fibre naturelle.